Hello, bienvenue sur notre chaîne YouTube de la communauté de Christ la Lumière. Sur cette chaîne, nous vous proposons différentes émissions et comme vous le savez, quand vous me voyez, c'est l'émission Femmes victorieuses. Femmes victorieuses s'adresse aux couples sans enfants. Et qu'est-ce que Dieu a prévu par rapport à tous ces couples? Vous êtes prêts d'en savoir plus? Allez, let's go! C'est parti! Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, Alors, dans la dernière émission, j'ai abordé deux aspects des difficultés des couples sans enfants. Et comme je l'expliquais sur ces deux difficultés, donc le découragement et le regard des autres. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder deux autres aspects des difficultés des couples sans enfants, mais à chaque fois, je vais répondre parce que Dieu a prévu pour ces couples sans enfants. La première difficulté qui est inhérente, comme je l'expliquais la dernière fois, que chaque couple a sa trajectoire, son histoire qui est si particulière, d'ailleurs si singulière. Ça dépend de comment le couple s'est constitué, de ce que le couple vit, des projets du couple. Ça dépend aussi de quelques variables, si je peux le dire ainsi, de l'âge du couple. Est-ce que l'homme est plus âgé que la femme est plus âgée que l'homme, vice versa, et comment ça se passe en termes de communication, d'organisation générale du couple. J'aimerais dire même cette révélation que j'ai eue dans la prière en tant que chrétienne, où Dieu me disait, un couple, c'est comme une entreprise en fait. Et dans un couple, Dieu est le créateur de l'entreprise, celui qui inspire l'idée du couple, de l'entreprise. L'homme est le chef de l'entreprise. Donc l'homme va essayer de matérialiser, de former ce couple. Et la femme est la directrice exécutive d'un couple. C'était waouh quand j'ai découvert ça. Donc chacun a un rôle dans le couple. Et en fonction du rôle qu'on joue, la question de la fertilité ou de l'infertilité va jouer, impacter d'une manière ou d'une autre. C'est ce que j'appelle la trajectoire singulière de chaque membre du couple. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder deux autres difficultés inhérentes au couple. Donc ça concerne en fait les couples eux-mêmes. D'abord, l'attente. Vous est-il déjà arrivé d'arriver à l'aéroport pour votre avion et que on vous dit peut-être votre vol a été reporté ou annulé, ou plutôt de manière très naturelle, vous allez arriver un peu plus tôt à l'avance pour votre vol et vous devez attendre peut-être 3 heures ou 4 heures avant qu'on ouvre l'embarquement, l'enregistrement de vos bagages, que vous passiez la police aux frontières, que vous arriviez au bord de l'avion pour préparer vos documents pour l'embarquement. Il vous faut généralement arriver un peu plus tôt. Et parfois, vous arrivez à l'aéroport, il s'est fait que votre avion n'est pas arrivé, le vol est retardé et du coup, il faut attendre. Vous est-il déjà arrivé, par exemple, si vous voyagez d'une ville à une autre, de prendre un taxi-moto, parce que mes exemples, ça dépend de où vous vous situez, en fait, sur la planète, et que, en fait, où vous devez prendre un taxi pour aller, vous arrivez à la gare et que, il faut un nombre de personnes dans la voiture avant que le chauffeur ne démarre. Et quand vous êtes dans la gare, vous attendez 1 heure, 2 heures, il n'y a pas assez de passagers que la voiture parte. Quel est votre sentiment en ce moment-là? Vous êtes-il déjà arrivé de rater votre train et que peut-être il faut attendre quelques heures pour prendre le prochain train? Je donne des exemples de chaque jour, des choses que nous faisons où vous attendez quelque chose. Quel est votre sentiment? Quel est l'état d'esprit dans lequel vous vous retrouvez quand vous attendez quelque chose? L'attente, c'est attendre particulièrement quelque chose arriver. C'est espérer que vous ayez quelque chose, une réponse avec le temps. Dans quel état vous vous retrouvez quand vous attendez quelque chose qui est promis? Parfois, vous attendez quelque chose pendant 6 mois, par exemple. Là, j'ai donné que des exemples de 2 heures. Vous attendez 6 mois. Vous attendez 1 an, 2 ans,
Oh, 5 ans, 10 ans, la même chose. Vous attendez 15 ans. Et quand j'entends des couples qui attendent depuis 20 ans, 23 ans, et qui continuent d'y croire, imaginez un peu la scène. Dans quel état ces couples se retrouvent? Et quelles sont toutes les stratégies que ces couples mettent en place pour trouver une solution sans avoir de réels résultats? J'aimerais dire que attendre n'est pas du tout facile. C'est pas une chose aisée. Attendre une semaine, peut-être. Quand vous passez un examen, que vous attendez les résultats, et qu'on vous dit le dénouement, c'est dans une semaine, dans quel état vous vous retrouvez? C'est ce qui arrive, par exemple, dans un couple, quand le couple commence à faire un traitement, et qu'on dit le traitement, généralement, c'est 3 mois, 6 mois. Au bout de 6 mois d'essai, on peut changer de traitement. Ou parfois, dans des procréations médicalement assistées, ou parfois quand on commence ce genre de processus, on propose de faire 6 mois pour voir est-ce qu'il faut renforcer le traitement. Il faut attendre 6 mois. C'est pas facile. Et à la fin de 6 mois, peut-être, il faut attendre si le traitement est renforcé. Et à chaque fois, en fait, il y a même un processus de passage à l'échelle. Vous attendez 6 mois, puis il faut aller à une autre phase, puis ça change, ça va, voilà, ça augmente. Avec tout ce qu'on essaye de faire, de tenter, par-ci, par-là, de faire confiance aux médecins, aux tradithérapeutes, aux conseils de grand-mère, aux conseils des tantes, avec toute la prière derrière, il peut arriver que les couples sans enfants soient fatigués, s'essoufflent à un moment donné à cause du délai. Et nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous pouvons faire pour les aider? Quelle solution? Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens pour aider? J'aimerais dire que l'attente, c'est un peu respecter le timing de Dieu. Le moment où Dieu a prévu faire, il va le faire, s'il a promis. Mais il y a un timing parfait pour Dieu. L'attente et tous les sentiments, tout ce qu'on peut ressentir, le découragement, le dégoût même de continuer, n'est pas un déni. J'attends, mais je ne dénie pas que je suis dans une situation difficile. L'attente n'est pas non plus l'ignorance. Non, que j'ignore la situation, pas du tout. Mais on attend en espérant. Et c'est là où, en fait, le message de l'évangile, le message de Jésus vient fortifier un couple pour dire d'attendre. J'aimerais encourager quelqu'un avec ce verset ou ces versets de Habakkuk 2, verset 1 à 3, qui dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur tes tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Quelques mots qui me touchent dans ces passages, il dit, écris la prophétie. Dieu t'a-t-il promis un enfant? Dieu a-t-il promis à votre couple un enfant? Vous l'avez-vous écrit pour vous rappeler de ça dans les moments difficiles, dans cette attente longue, pour dire que il le fera? Ce qui est encore intéressant, il dit grave, parce que Dieu sait qu'il peut arriver qu'on oublie. Afin qu'on lise couramment. Ça, ce verset s'adresse dans un contexte particulier. Mais je me permets de l'utiliser pour nous encourager. Car il y a un temps déjà fixé pour la prophétie. Le temps est déjà prévu. Et c'est le meilleur timing du Seigneur. Quand ce moment va arriver, Dieu, il fera infiniment au-delà de ce que nous imaginons, nous demandons. Il dit, attends-la, elle ne mentira pas.
Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, ce qu'il a déclaré sur vous, ce qu'il a écrit dans sa parole nous concernant, il l'accomplira certainement. Même si ça tarde, peu importe le temps que ça prend. J'aimerais encourager quelqu'un en disant, espérons, espère à l'Éternel, car tu le loueras. Car comme quelqu'un m'a donné ce témoignage, Dieu va exagérer dans ta vie. Et ce ne sera pas qu'un seul enfant, des jumeaux, des triplés. Même si ça tarde, peut-être Dieu enverra avec la provision. Mais certainement, d'ailleurs, c'est pas peut-être, il enverra avec la provision qu'il faut. Alors, prends courage, prenez courage et continuez la prière au nom de Jésus. Amen. J'aimerais profiter, passer au deuxième point, qui est la solitude. Ça peut arriver, la solitude, si je me permets de me référer à mes recherches, c'est l'état de quelqu'un qui n'a pas de relation en tant que tel. De manière ponctuelle, de manière durable, coupé des autres, coupé de sa famille, coupé de ses amis, coupé de tout ce qui l'entoure. Et les couples sans enfants, il peut y arriver qui vivent de la solitude sans que les autres ne se rendent compte. Est-ce qu'il vous est arrivé déjà d'être dans une relation avec quelqu'un et de voir à un moment donné que vous avez l'impression que la relation s'effrite peu à peu, et que vous vous sentez seul? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir isolé, même en étant en groupe, ou de vous sentir inconsidéré? Vous n'êtes pas considéré dans le milieu social, dans l'espace dans lequel vous vous situez. Par exemple, vous êtes dans un quartier, vous êtes dans une arène, vous êtes dans un groupe. Et dans le groupe, en fait, tout le monde, les gens se connaissent, se visitent, se saluent, se font des blagues, en fait, entre eux, ou font des blagues entre eux, mais pas envers vous spécialement. Pas en soi parce que vous êtes mauvais ou quoi que ce soit, mais le fait que vous n'ayez pas d'enfant fait que vous êtes plus ou moins exclu. C'est quelque chose à laquelle les gens ne font pas attention. Si on n'est pas dans cette situation, il n'est pas facile ou possible de l'identifier. Surtout dans certains milieux, en fait, à chaque fois, on vous jette facilement la figure. Oh, elle veut parler des enfants, ou elle sait quoi concernant les enfants, elle sait quoi concernant la vie d'un enfant, comment un enfant peut grandir, ce qu'un enfant peut devenir et tout. Et ça peut créer de la solitude ponctuelle, voire même durable, si ça dure. Et il y a des personnes qui disent, moi par exemple, je ne vais plus en famille, je n'assiste plus aux réunions de famille, tout simplement parce que je risque d'être mal vue. Surtout de la non-considération, tout simplement. Parce que oui, on vit cette situation où on se retrouve dedans par erreur, mais les gens, la façon dont les gens s'adressent à des couples sans enfants, on dirait que ils sont quasiment ou plus ou moins, ou parfois exclus. Mais j'aimerais dire à un couple que le fait de ne pas avoir un enfant n'est pas un péché vis-à-vis de Dieu. Car même si les hommes nous excluent, Dieu, lui, ne nous exclut pas. Et même s'il peut arriver de vivre la solitude, de se sentir seul, par moments, ce n'est pas le cas pour Dieu. J'aimerais nous encourager avec ce verset de Ésaïe 43, versets 1 et 2. Ésaïe 43, versets 1 et 2. Où il est écrit, ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé ô Jacob, celui qui t'a formé ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas.
Tu traverses le feu, tu traverses la flamme, tu traverses le fleuve, tu traverses ce chemin-là, tu traverses cette situation d'infécondité, d'infertilité, elle est longue, interminable. Mais le Seigneur dit, la flamme ne t'embrasera pas et que tu ne seras pas noyé. Mais la seule condition pour que tu te retrouves dans une flamme et qu'elle ne te brûle pas, c'est qu'il y ait le Saint-Esprit avec toi. C'est qu'il y ait un Dieu qui soit dans la flamme avec toi. Et tu n'es pas seul. Jésus dit, si nous sommes à lui, si nous marchons avec lui, nous ne serons pas seuls. Lui et le Père seront avec nous. Jésus et le Père sont avec vous chaque jour. Et vous n'êtes pas seul. Même si vous êtes exclu par les hommes, si vous vivez une forme de solitude ponctuelle ou durable dans votre couple, Jésus, le Père et surtout son esprit. Ça, c'est la bonne nouvelle dans l'histoire. Le Saint-Esprit est avec vous, est avec toi. Le Saint-Esprit avec toi, femme. Le Saint-Esprit avec toi, homme. Alors, prenez courage, appuyez-vous sur Dieu au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, dans cette émission, j'ai parlé de 2 autres difficultés des couples sans enfants. L'attente qui peut être longue, difficile à supporter, mais Dieu dit, s'il a promis, attendez, continuez d'attendre. Il dit, j'ai parlé aussi de la solitude. Et je disais, Dieu dit que peu importe ce que nous traversons, il sera avec nous. Et il dit, le Père et moi, nous sommes un et nous faisons un avec vous. Le Père est avec vous. Chers couples, j'aimerais prier pour vous. Si vous êtes de passage sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos et à partager. Si vous abonnez, vous recevez directement la notification de nos prochaines vidéos. Nous sommes heureux de mener toutes ces émissions pour la gloire de Dieu. Je vais prier pour vous. Excellent Père de grâce, Dieu de compassion, Dieu d'amour, toi qui aimes, au-delà de ce que nous imaginons, je te confie tous les couples sans enfants. Ce que je demande, Père, c'est que tu les soutiennes quotidiennement dans leur combat et que tu te rappelles de ta fidélité. Fidélité obtenue, fidélité envers nous à cause du nom de Jésus, à cause du sacrifice de la croix, à cause de l'œuvre de Jésus. Tu nous as tant aimés et tu as déjà donné ton Fils afin que si nous croyons en toi, nous ayons la vie. Et la vie qui est en toi, tu nous permets de la multiplier. Alors permets à un couple de saisir un miracle. Permets à un couple que son histoire change. Que la stérile ne soit plus appelée stérile, mais la maman de 7 enfants. Que la gloire te revienne, Père, car je sais que tu viens de donner la joie dans un couple à travers ma voix. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, j'ai prié pour vous, que vos entrailles s'ouvrent et que des miracles s'opèrent. Amen. Si vous êtes de passage sur notre chaîne, si c'est votre première fois, abonnez-vous, likez, partagez. Et si vous abonnez, vous recevrez directement nos prochaines vidéos. Passez une excellente semaine. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse.